Apprendre à corriger facilement la perspective déformée d'une photo ou document avec l'outil transformation par poignée. Peux-tu m'expliquer comment corriger l'image étape par étape avec les trucs à prendre en considération? Bien sûr, j'ai pris un cadre en photo et puis si c'est un document, c'est la même chose. Vous retrouvez toujours une certaine perspective quand on prend des documents en photo ou qu'on photographie des écrans ou ainsi de suite. Donc, sans plus tarder, je vais me mettre des points de repère. Donc, je clique la clé de gauche sur la règle, je laisse la clé enfoncée et je glisse. Là, je vais glisser au coin supérieur gauche de mon cadre. Donc, nous voyons ici là, la différence là, pour montrer que c'est oblique. Ensuite de ça, je reviens à gauche encore, je clique, je laisse la clé enfoncée, je m'en vais à l'extrémité droite. C'est presque parfait. Ensuite, je reviens en haut sur la règle supérieure, je clique et j'enfonce pour prendre le haut du cadre, le côté droite en haut. On voit la différence ici. Ensuite, je clique, je glisse. Le coin inférieur gauche, on voit la différence. Ensuite, je m'en viens dans le menu Outils, Transformation, et je vais utiliser, au lieu de perspective, je vais utiliser Transformation par poignée. La raison, c'est qu'avec les poignées, c'est encore plus facile car il y a certaines circonstances où on est pratiquement incapable de corriger l'image juste en utilisant l'outil perspective. La raison, c'est que actuellement, avec les poignées, ça va s'accrocher à mes points de repère. Donc, je glisse. J'utilise la clé contrôle pour zoom in, zoom out, agrandissement ou ben non. J'ai mes 4 poignées. Donc, je m'en viens vis-à-vis celle-ci. Je clique la clé de gauche de la souris, me déplace et ça l'accroche sur mon point de repère. La même chose pour coin inférieur gauche. Je clique, je laisse enfoncer jusqu'à temps que ça l'accroche. Je déroule. Même chose ici. Je m'en viens ici. Ça va être la même chose. Donc, mon document ou ma photo qui est en perspective est corrigée. Donc, je vais cliquer transformer. La correction peut se faire. Il y a des circonstances où que l'image est trop lourde. Avant de faire ce travail-là, je vais la rogner. Dans ce cas-là, elle n'est pas trop lourde parce que la texture est toute pareille. Donc, mon document est correct. Ensuite, je vais utiliser rogner. Et la même chose va se produire. Il va s'accrocher à mes points de repère. Ensuite, je tape la clé retour ou enter. Donc, j'ai mon document. Je peux faire enfonce la clé de contrôle en bas à gauche du clavier. Je la laisse enfoncer. Je déroule la molette de la souris, la petite roulette. Puis là, on peut voir facilement le document qui est déjà mieux qu'il était. Il y a d'autres corrections. Ici, on voit les néons de l'éclairage, mais ça sera dans une autre capsule. Ensuite, la dernière étape, fichier. Je vais faire exporter. Ensuite, je garde le nom de mon image. Je vais juste mettre cadre. Je garde l'image originale, mais là, je fais une exportation en JPEG. Je clique sur exporter. Ensuite, je coche utiliser les paramètres de qualité de l'image originale. Je garde tout EXIF, XMP, IPTC. Il y a plein de métadonnées utiles, entre autres géographiques, que je peux afficher sur une carte avec Google Maps. Donc, c'est des raisons pourquoi que je le garde. Puis aussi, on a la date de prise de vue originale. Donc, puis des mots-clés aussi qui sont déjà dedans, fait que je veux rien perdre. Donc, je vais faire exporter. Le travail est fait. On fait CTRL-W pour fermer cette fenêtre. J'abandonne les modifications. Je ne veux pas l'enregistrer sur mon fichier d'origine. Donc, abandonner les modifications. Je suis prêt pour en faire un autre. Ça conclut la vidéo.